Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Huitième jour de notre neuvaine à l'honneur des archanges. Archange Saint-Michel, vous qui avez pour mission de recueillir nos prières, de diriger nos combats et de baiser nos âmes. Je rends hommage à votre beauté si semblable à celle de Dieu, qu'après son Verbe éternel, aucun autre esprit céleste ne vous est comparable. À votre pouvoir sans limite en faveur de ceux qui sont vos dévots, à votre volonté harmonieusement unie à celle du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, pour le bien de l'homme, défendez-moi contre les ennemis de mon âme et de mon corps. Rendez-moi sensible au réconfort de votre assistance invisible et les effets de votre vigilante tendresse, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, dont la prière conduit au bien, vois notre prière bien humaine et compréhensible. Quand ton être cher est enlevé à notre affection, toi, notre intercesseur auprès de Dieu, prie intensément pour le repos de l'âme de nos chers défunts et pour la consolation de ceux qui pleurent. Que Dieu de miséricorde les accueille dans le bonheur de la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Ô Dieu, viens à mon aide. Nous prions pour la grâce du jour. Nous vous supplions, ô Saint-Michel, en union avec le cœur des archanges et les 9 cœurs des anges, de prendre soin de nous en cette vie, au moment de la mort, de nous assister lors de notre agonie, surtout à l'instant de rendre l'âme, afin que, vainqueurs de Satan, nous allions jouir avec vous de la bonté divine dans le paradis. Amen. Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, prière de tous les 9 jours. Ô Saint Michel Archange, empli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, viens à mon aide. Soutiens-moi dans les difficultés, les épreuves. Quand je souffre, quand je doute, quand je pleure, obtiens-moi le courage, la force, la volonté pour ne pas me laisser abattre. Saint Michel Archange, sois mon défenseur et protecteur
contre les forces du mal, me confiant à l'intercession de votre bienheureux archange Saint-Michel, je vous supplie, Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, de m'accorder la grâce que je vous demande. Amen. Supplique à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous la demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors on va se disposer pour la célébration eucharistique. Je rappelle que la messe dure 1 heure de temps. On va prendre déjà un chant pour se disposer pour la célébration eucharistique. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Au cœur de ce moment. Je sais que tu es là. Près de moi. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Pour me visiter. Je sais que tu es là pour changer ma vision. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Prosternée devant toi. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es digne de mes louanges. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Unis aux anges qui t'adorent. Dieu éternel, mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends, Saint-Esprit. Je sais que tu m'entends, je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Alléluia. Saint-Esprit. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Au cœur de ma détresse. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Oh, en ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
les intentions confiées à notre célébration de ce soir. Les demandes d'action de grâce sont au nombre de 7. Les demandes d'aide, d'assistance et de protection sont au nombre de 57. Les messes de requiem sont au nombre de 16. Que Dieu nous écoute et nous exauce. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous a rassemblés dans sa maison, parce qu'il nous aime. Il est présent. Quand 2 ou 3 sont rassemblés, dit-il, je suis là. Nous allons accueillir le Seigneur avec acclamation. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta fidélité. Gloire à toi Seigneur Jésus. Disposons-nous à venir à sa rencontre en lui offrant tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Présentons-lui nos fragilités, nos blessures, nos faiblesses, puisqu'il est venu nous guérir. Il est venu pour les pécheurs et pour les malades. Demandons sincèrement pardon pour tout ce qui a fait obstacle à son amour, à sa tendresse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Gloria.
Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, à nous attendre les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta parole
C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia, Acclamez Jésus le Sauveur. Alléluia, Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons, chantons notre bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Oh, Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi,
la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur que eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Abraham le dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je voudrais, au début de ce partage, dire ma reconnaissance pour notre Père évêque Lucas, qui nous a invités à ce rendez-vous d'amour. Au Père curé Olivier, à ses collaborateurs, au berger Élysée, et à vous, frères et sœurs, pour ce temps de grâce en Église. Le Seigneur lui-même, qui est la parole du Père, la parole incarnée au cœur de notre humanité, la sagesse éternelle, nous invite à quelque chose d'essentiel ce soir à travers les textes que nous venons d'entendre. L'horreur de l'injustice et la pratique de l'amour, de la charité. Tout est là pour vivre heureux selon le plan de Dieu. Et le Seigneur nous dira à travers l'épître de Saint Paul dans la deuxième lecture que nous sommes invités tous les jours au combat spirituel pour nous maintenir dans le plan de Dieu pour nous. L'ennemi va rôder. Il va aller et venir, cherchant qui dévorer. C'est une logique de la vie. Et le Seigneur lui-même, qui a combattu, qui a triomphé, nous invite à nous mettre à sa suite. Il y avait un jeune garçon, âgé de 12 ans, qui voulait imiter la vie d'un ermite, Saint Paul, ermite. Et il est parti le voir et dit, « Père, je voudrais faire comme toi. » Il a dit, « Est-ce que tu le peux? » Beaucoup d'adultes sont venus, ils n'ont pas tenu. Mais toi, à ton âge, il dit, « Père, je cherche Dieu. Je veux faire comme toi. » Il a dit, « Bon, d'accord, on va essayer. » Le Père a dit, « Suis-moi. » Et ils se sont mis à marcher toute la journée. Ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter ni pour boire, ni pour manger. La nuit les a surpris. Le lendemain, ils ont repris la route, sans manger, sans boire. Et il lui dit, « C'est vraiment Dieu que tu cherches? » Il dit, « Oui, Père. » Il dit, « Suis-moi. » Le troisième jour, ils sont arrivés au bord de la rivière et le Père est rentré dans l'eau. Il a dit, « Viens à ma suite. »
À un niveau donné, l'enfant ne pouvait plus aller loin parce qu'il était de courte taille. Et le père, quand il avait déjà l'eau à la poitrine, lui, il avait déjà l'eau à la bouche. Donc, il est resté sur place. Il dit, mais viens! Mais il ne pouvait pas. Et le vieux revient vers lui, lui met la main sur la tête et le plonge dans l'eau. Il est resté à se débattre. Il a lâché, il est revenu, respirer, il avait déjà avalé quelques gorgées. Il a repris l'exercice 3 fois. Il dit, mais pourquoi tu ne restes pas tranquille? Il dit, Père, je veux respirer. Il lui dit, est-ce que tu as autant besoin de Dieu que de respiration? Il a dit, Père, je ne sais pas, mais je veux servir Dieu. Et on nous raconte qu'il a été le premier disciple à rester avec le Père. Il a grandi, il s'est fait ermite, donc moine, et il a réussi sa vie à la suite du Christ en apprenant le combat. Celui qui renonce au combat, frères et sœurs, ne peut pas aller loin parce que l'homme a peur de souffrir. L'homme a peur de combattre. Et nous aimons la vie facile, n'est-ce pas? Excusez-moi, les jeunes veulent tout de suite. Tout cuit en même temps. Non. Il faut se battre. Il faut persévérer. Il faut résister. Vous aurez un bon résultat, toujours au nom du Seigneur. Ce combat aussi est à vivre au niveau de la foi. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Parce que le Seigneur qui a promis est fidèle. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Tout cela se résume à la persévérance et à la confiance en un Dieu qui ne déçoit jamais. Même si les choses vont comme vous n'espérez pas, comme vous ne souhaitez pas, ne perdez pas confiance dans le Seigneur. Nous étions à une campagne d'évangélisation au sud du Bénin, dans le diocèse d'Abomey. Et à son âme, Monseigneur René Marie Ouzou m'avait invité pour la neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte. Nous étions dans un village, dans une paroisse, et après la messe, nous avons exposé le Saint-Sacrement, on a fait l'intercession. Et le Seigneur manifestait sa grâce dans l'assemblée. Il y avait beaucoup de guérisons, il y a eu des paroles de connaissance, et des gens ont témoigné. Mais une parole disait dans l'assemblée, il y a quelqu'un, au fond, qui est guéri et qui doit se débarrasser de ses béquilles pour venir devant nous. La personne ne s'est pas levée. Parfois, il y en a qui ont honte, qui n'osent pas. Sous l'insistance, il ne se levait pas. Et c'est un autre qui s'est levé dans la rangée gauche, contrairement à la rangée droite. Il n'avait pas 2 béquilles, il avait un bois sur lequel il s'appuyait pour marcher. L'équipe d'intercession, l'équipe plutôt de discernement, le service d'ordre, l'a abordé, on lui a dit, tu es guéri? Il a dit non. Mais tu n'as pas de béquilles. Il dit, mais comme vous le voyez. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Le père a dit que la personne est guérie et devait abandonner les 2 béquilles. Il a dit, comme le père insiste et que personne ne vient, moi je veux la guérison. Ça c'est une foi. Hein? Alors, ils l'ont renvoyé. Moi je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Et il repartait. Mais j'avais pitié de ce monsieur. Et j'ai dit, laissez-le venir. On a dit, le père a parlé. Mais je devais faire confiance à mon service d'ordre. Il est venu. Je n'ai même pas pris la peine de lui demander discrètement qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai remis le microphone. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et tout le monde a entendu. Moi aussi, je veux marcher sans ce bois, comme tout le monde.
Je me suis pris peut-être au piège ou bien au pied du mur. Je lui ai dit, mais ce que tu demandes là, tu penses que ça peut se faire maintenant? Il dit, oui, c'est pour ça que je suis là. Je demande à l'Assemblée, vous avez entendu? Oui, mon père. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. C'est la réponse de la foule, hein? Mais il y en a qui croyaient quand même. Et j'ai encore répété, est-ce que vous voulez qu'il soit guéri, qu'il soit libéré de ce bois? Oui, mon père. Alors, je me suis tourné vers le Seigneur. Le Saint-Sacrement était exposé. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je crois. Le monsieur croit. Cette assemblée que tu as convoquée croit. Et c'est toi qui as dit, demandez, vous recevrez. Si tu ne fais rien, Seigneur, ce n'est pas ma faute. Donc, il faut le guérir. Alors, j'ai demandé, mets-toi à genoux. Et j'ai invité l'assemblée à prier avec moi. Il dit, comme vous et moi, nous croyons que le Seigneur peut faire, lui-même, il est là. Alors, on va prier. Donc, on a levé la main. Ceux qui pouvaient chanter en langue, chanter en langue. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est d'arracher le bois et de jeter. Au moins, un acte de foi. J'ai jeté le bois et on a continué à prier. Et je lui ai posé discrètement la question, est-ce que tu peux te lever? Je n'ai pas donné l'ordre. Hein? Est-ce que tu peux te lever? Il m'a regardé, il tremblait, plein de sueur. Frères et sœurs, je ne me suis plus rendu compte quand est-ce que je lui ai dit, au nom du Seigneur, lève-toi et marche. Il a fait le premier pas, le deuxième, et s'est mis à marcher, sans son bois. Vous voyez que je n'ai rien fait, non? Le Seigneur est fidèle. La foi. Si c'est un combat, c'est plutôt la confiance, l'abandon entre les mains du Seigneur. Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que toi aussi tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Demande-lui ça. Tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi? Quel si t'a répondu? Quelle est la réponse? Oui ou non? Non, réponds-lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je crois en Dieu. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir ainsi au bonheur éternel. Dieu de tendresse, Dieu de tendresse.
le Saint-Père et ses collaborateurs, prions afin qu'animés par l'Esprit Saint, ils annoncent la bonne nouvelle du salut avec courage et détermination. Que nos prières, Seigneur, se lèvent devant toi. Pour les gouvernants de nos nations, afin que l'esprit de sagesse les assiste dans leur prise de décision pour l'avènement d'un monde plus juste et fraternel. Que nos prières s'élèvent devant toi. Dieu notre Père. Les malades et les marginalisés de nos différentes couches sociales, prions afin que l'Esprit dans sa grande bonté, afin que le Seigneur dans sa grande bonté suscite pour eux des âmes généreuses pour leur venir en aide. Que nos prières nous t'en supplions. Prions pour nous tous ici rassemblés dans une même foi, afin que les grâces de cette Eucharistie stimulent l'élan de notre générosité et nous rendent sensibles aux besoins de nos frères et sœurs. Dieu de tendresse, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi ce soir, Père. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sum corda. Habemus al Domino, gratias agamus, Domino Deo nostro, Deum et iudum. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nous également, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura plus de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Passeront. Ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna. Passeront. Ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Nous t'adorons, corps de Jésus-Christ, livré pour nous. Nous t'adorons, corps de Jésus-Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'adorons, sang de Jésus-Christ, versé pour nous. Nous t'adorons, sang de Jésus-Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous proclamons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'il n'y a pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Lucas et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des défunts que nous te confions au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi des membres défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières malgré notre fragilité, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute
Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par et dans le même esprit, disons en toute confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, le misère, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix en surabondance et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux. Les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Nous avons faim et nous avons soif. Toi, Seigneur, le restaurateur, fais-nous pain de vie, c'est le Christ Jésus. Accourons tous à lui. et son amour infini guidera. Et son amour infini nous avons manqué à ton amour. Toi, Seigneur, le vrai rédempteur, guéris-nous, pain de vie. C'est le Christ Jésus. Accourons tous à lui. Et son amour infini pour toi et moi guidera. Et son amour infini nous partageons à tous nos frères le pain de Dieu, le pain de vie, Jésus-Christ. Oh, pain de vie, accourons tous à lui et son amour infini. Et son amour infini. Oh, infini guidera nos pas. Magnifique, Magnifique est notre Dieu, magnifique car il est grand, magnifique car il est bon, magnifique est notre Dieu, magnifique, magnifique est notre Dieu, magnifique car il est grand, magnifique car il est bon, magnifique est notre Dieu. contemplez tout l'univers. Fermez les yeux vers le ciel, admirez toutes les étoiles, la beauté des astres, la grandeur des pléiades, il les a faites, les galaxies, il les a faites, l'Orient créé par lui, la voie lactée, c'est l'œuvre de ses mains. Magnifique, magnifique, Sur la terre, sa splendeur, toutes ses œuvres le bénissent. Sur la terre, sa splendeur, son nom est partout magnifié. Les animaux chantent son nom, les oiseaux nous abondent, et tous les arbres disent sa gloire. Toutes les plantes nous disent qu'il est bon. magnifique, Magnifique est notre Dieu, magnifique car il est grand, magnifique, magnifique car il est bon,
sont magnifiques. Magnifique est notre Dieu, magnifique car il est grand, magnifique car il est bon, magnifique est notre Dieu. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce pour le don de Jésus, ton Fils. Nous avons été nourris par sa parole, à son corps et à son sang. Merci en son nom de répandre l'Esprit Saint sur nous, encore maintenant, avec l'intercession de toute la cour céleste, des archanges, des anges, de la Vierge Marie, de tous nos saints de prédilection. Bénis encore ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, étends ta main de bon pasteur pour sanctifier, pour libérer et guérir. Guérir dans l'âme, guérir dans le corps, guérir dans l'esprit, dans la vie familiale, sociale et professionnelle, guérir dans notre mémoire, dans notre psychisme, car tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'en annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Paix et joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle Eucharistie que nous avons vécue? Amen. Alors, je pensais que les personnes, on a des personnes qui viennent de Ouagadougou qui vont prendre le départ, c'est ce soir, non? Ils vont prendre le départ ce soir pour arriver à 7 h du matin. Selon ce qu'il m'a dit, on a près de 2 cas qui viennent, des personnes qui viennent de Ouagadougou. Alors, le programme, c'est quoi? Demain, à partir de 8 h, on commence. Demain, il y a un dress code. Dis à ton voisin, dress code. Bon, dress code, là, ça veut dire quoi? Amen. Dis à ton voisin, demain, rouge, blanc. C'est le dress code. Amen. Alors demain, ceux qui ont des hauts blancs peuvent porter, ceux qui ont des hauts rouges peuvent porter. Blanc, pourquoi? Parce que nous savons que nous sortons d'ici, nous sortirons d'ici avec Jésus qui est le prince de la paix. La paix pour notre pays, le Burkina Faso. Alors demain, nous allons prier pour la paix. Moi, je crois que cette guerre qui nous a été imposée là, dis avec moi, assez, c'est assez. Voilà, nos grands frères, nos papas, nos petits frères, nos soeurs, nos mamans, nos grandes soeurs souffrent de cette guerre, notre pays souffre de cette guerre, alors que Jésus, le prince de la paix, nous donne la paix depuis le nord au sud, à l'est, jusqu'à l'ouest, en passant par le centre, ici au Burkina. Amen. Le rouge pour invoquer le sang de Jésus et pour invoquer également la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi à la Pentecôte, la liturgie de notre église nous propose la couleur rouge. Amen. Donc dis encore à ton voisin, dress code.
blanc, rouge. Ou rouge, blanc. Alors, dis à ton voisin, si demain tu es habillé en bizarre, ne viens pas t'asseoir à côté de moi. Amen. Alors demain, on commencera à 8 heures. Demain, nous aurons 2 grandes exhortations. La première exhortation nous sera donnée par le Père Abi. La deuxième exhortation nous sera donnée par le Père Toussaint Godonou. Après quoi, nous aurons un temps de prière, d'intercession. Je vais m'accorder avec le Père Toussaint. Est-ce que ça ne sera pas mieux après la messe, le temps de l'intercession, ou avant? Après la messe. Voilà, donc la messe va commencer à 11 heures. Mais avant la messe, il y aura 2 grands temps d'enseignement. Alors, il faut venir à l'heure. Ne laissez pas les Ouagalais là-bas venir nous envahir ici. Venez à l'heure. N'est-ce pas? Voilà. Eux, ils seront là à 7 heures du matin. Donc, si toi qui seras à la maison, tu vas te retrouver dehors demain. Amen. Hein? Vous êtes déjà là. Alors, ceux qui viennent de Bobo Dioulasso, acclamez-vous très fort. Nous saluons Monseigneur Paul Ouedraogo. Vous savez que c'est mon pépé, non? Voilà, il nous a envoyé un message au Père Olivier, Emma et moi-même pour nous dire qu'il prie spécialement pour ces 3 jours que nous allons vivre ici. Voilà, donc il est en communion de prière avec nous, notre archevêque émérite. Alors, ceux qui sont à Banfora, est-ce qu'on peut vous demander de vous acclamer? Vous, là même, vous avez d'être... C'est la Chine populaire. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous demain à quelle heure? Dress code? Bravo, acclamez-vous vous-même. Alors, demain, il ne faut pas oublier, venez avec vos objets de piété. Venez avec de l'eau. Voici l'eau même qui est en train de descendre. Ça, ce n'est pas bénédiction qui est là. Donc demain, apportez de l'eau, apportez vos chapelets, apportez les objets de piété en un mot. Notre Père évêque, avant le renvoi, va prendre le soin de bénir ceux qui veulent bénir du sel, peuvent venir avec le sel. Notre Père évêque va prendre le temps de bénir ces objets de piété-là. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tellement à l'aise ici que je ne veux plus partir. Je vais dire à ma femme de venir avec les enfants. Et puis on va rester. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve demain à... Merci beaucoup. Alors, veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dieu.